فرج بجاه المصطفى أمتي يا مولد عبدك ذات أمتي فرج بجاه المصطفى أمتي يا مولد عبدك ذات أمتي اكتب صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب ذوي التجنب سلم بجاهه وجاهه مع أمته يا واحد الإقامات وفضلا على ذوي الإيمان بفرج يا واحد الأمان جميل أوصل جميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبك كما يحبك لوجهك الكريم واجب رجاء بلا ذنب لمن يقيمون الرجاء هب لي ذوي الإيمان والإسلام خير بسارة بلا ملام موعظة ربك القديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم وبالبة وبالسكور بحق وجهك الكريم أمره إجابة يا من معوك قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا برحمة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول بإذنه يا من خفاني يبسون مصليا مسلما على الرسول بإذنه يا من خفاني يبسون مصليا مسلما على الرسول بإذنه يا من خفاني يبسون مصليا مسلما على الرسول بإذنه يا من خفاني يبسون asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon ñuy sant yàlla bu baax ci bisu tey bi di fukki fan ak benn ci weer Ramadan ñu dund njàng mi ànd kook sëriñ bi gis ngeen ko kon njàng mi àgg na ñi nga xam ne ñoo koy dundee ñoom itam ñu ngi ci liggéey bi subaab jàmm incha allah di fukki fan ak ñaar ci weeru Ramadan ñi war a ay njàng mi mooy kuréelu kër sëñ Saliou Mbacké kuréelu sëñ Saliou Mbacké kii jiite njàng mi di sëriñ As Jon su ko defee ñi nga xam ne tam ñoo war a ay gàttandu bi ak gunge bi mooy kuréel gi ñu duppee Masalikul Jinaan bu Hizbut Tarqiyyah bu Dakar. Donc le programme de demain, Inch'Allah, 12e jour du mois de Ramadan, c'est le groupe dénommé Kër Serigne Saliou, groupe dénommé Serigne Saliou Mbacké, qui sera à l'honneur. Le maître de chœur est Serigne As Jon, et le groupe qui aura en charge de raccompagner le khalife et d'aller à l'accueil, ce sera le groupe dénommé Masalikul Jinaan de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Dakar. Donc nous allons sans plus tarder enchaîner sur le programme que nous avons choisi de vous présenter. Il s'agit de l'écrit du Cheikh Ahmadou Bamba intitulé Ziyaratun. Ziyaratun qui signifie visite pieuse, mais l'incipit est plus connu, c'est le poème qui commence par Yaman Ibiyam Dahihi. Yaman Ibiyam Dahihi, un poème très connu, qui n'est pas très long, qui n'est pas long du tout, qui fait 6 vers. Et c'est un poème qui a été composé avec le maître Bassit. Le maître Bassit, ce sont les poèmes comme Ya Rahman Ya Rahim, Rabbi Bima Yashra'u, ou bien Raye, ou bien Amdi wa Shukri. Ce sont ces poèmes-là qu'on appelle les poèmes du maître Bassit. C'est également un poème qui est rimé. Tous les vers se terminent par le son roux. Donc c'est un Raye. Ça également, c'est un aspect important. La rime est tellement importante que les poèmes dans la poésie arabe peuvent être classifiés par rapport au type de rime qui a été choisi. Donc, ça veut dire que donc, nous sommes en présence d'un poème qui n'est pas trop long, mais également qui est très représentatif par rapport à son contenu, mais également par l'architecture du poème, nous allons le voir. Donc, le poème a pour titre Ziyaratun. Ziyaratun qui veut signifier visite pieuse.
mais qui peut signifier également un hommage. On verra qu'il y a surtout l'aspect d'hommage qui va surnager dans ce poème et la suite va nous le montrer. Donc il faut dire que l'exhortation qu'il y a derrière ce poème également doit être dite. C'est le fait que le disciple se doit d'aller rendre une visite pieuse à celui qui est son autorité spirituelle. Et c'est ce que le cheikh fait à travers ce poème en rendant hommage au prophète qui est son maître, qui est également son intercesseur. Voilà donc un aspect important. Le premier vers, donc nous allons revenir sur la technique de composition du poème. D'abord, le poème est composé de 6 vers, mais il faut voir que ce sont des vers qui sont construits 2 à 2. Les 2 vers forment couple et on verra que chaque fois qu'il y a un vers d'annonce, un vers d'amorce et un vers de chute. Le vers d'amorce, ce sont tous les vers qui sont impairs. C'est le vers 1, c'est le vers 3, c'est le vers 5. On verra également que les vers de chute sont les vers pairs, le vers 2, le vers 4 et le vers 6. Donc on va voir que le cheikh, n'est-ce pas, a structuré le texte, n'est-ce pas, d'une manière tellement harmonieuse que l'on verra que c'est surtout sur l'aspect formel que nous allons nous focaliser. Donc il y a d'abord le premier vers qui dit Ya man bi amdayi tatini al-busharu, Ya Mustafa, Ya Rasulallah, Ya Basharu. Le vers, n'est-ce pas, commence, le poème commence en trombe parce qu'on verra qu'il y a combiné dans le poème la mise en apostrophe, également les beaux noms du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il l'appelle celui qui est Ya Muntaka, celui qui est le sélectionné. Il l'appelle Ya Muttaba, il l'appelle Ya Basharu, il l'appelle également Ya Man bi amdahi tatini al-busharu. Le sens de ce poème est important à décrypter. Il dit: ô toi qui, par l'entreprise de tes louanges, la bonne nouvelle me parvient. Vous voyez, on voit 4 noms du prophète qui sont regroupés dans le même poème, mais ça veut dire que c'est un poème surchargé, c'est un vers qui est surchargé, et on verra que c'est la même formule qui va revenir jusqu'à la fin du poème. Donc, il faut dire les noms par lesquels il le désigne, nous l'avons dit tout de suite. Et il l'appelle Al-Basharu, l'homme exceptionnel. Il l'appelle Al-Mustafa, l'élu le plus pur. Il l'appelle Ya Rasulullahi, le prophète d'Allah. Il l'appelle Ya Basharu, qui est l'homme exceptionnel. Et il faut également signaler en passant cette richesse lexicale que le cheikh utilise quand il oppose Basharu et Busharu. Donc Basharu et Busharu, ce sont des paronymes parce qu'il n'y a qu'un seul son pour les séparer. Ça veut dire donc également c'est une richesse lexicale qu'il faut mettre en évidence. Le vers 2 dit ce qui suit: Sallallahu alayka bi taslimin bilan adadin, jusqu'à la fin, que la prière et le salut du subsistant primordial à qui appartiennent les choses et le décret soient sur toi. Donc on voit que c'est cette formule que le cheikh va toujours utiliser. Il y a toujours la mise en apostrophe par l'utilisation de Yaman, mais il y a ensuite une prière sur le prophète qui vient dans le vers suivant. Donc c'est pourquoi les vers pairs vont de pair, mais les vers impairs également vont de pair. Donc voilà ici un aspect qu'il faut ressortir. 6 vers, mais chaque fois il y a Yaman, 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 et c'est également une chose qui rehausse la chaleur avec laquelle le cheikh appelle, n'est-ce pas, le prophète. Il l'appelle Ya Muntaka, le sélectionné. Il l'appelle Raïs el-Akramina Ma'an, le chef de l'ensemble des honorables. Il l'appelle Man bi amdayi anintafa kadaru. Ô toi, par l'entremise de qui s'éloigne de moi le chagrin. Au vers 5, il l'appelle Ya Muttaba, le dirigeant. Il l'appelle Imam al-Mursalina, le guide de l'ensemble des envoyés. Il dit également: ô toi qui, pour ton service, je me hâterai tant que je serai en vie. Donc, vous voyez que chaque fois, les vers d'amorce sont les vers qui sont les plus laudatifs et le cheikh les convoque, n'est-ce pas, pour magnifier ce prophète glorieux. Les vers 1, 3, 5, finalement, donc, sont des vers resplendissants, des périphrases rageuses,
Et on observe à partir de là, n'est-ce pas, cette considération qu'il a pour ce prophète. Observons maintenant les vers de chute. Ce sont les vers 2, les vers 4, les vers 6. Donc, ce sont des vers spécialisés sur la prière sur le prophète. Chaque fois, ce sont des vers qui commencent par Salah alayka, prière sur le prophète. Pour ne pas tomber évidemment dans cet art qu'il disait, quand on prononce le nom du prophète, celui qui ne prie pas sur lui est gagné par ce qu'on appelle une avarice spirituelle. Évidemment, ce qui ne pourrait pas arriver au cheikh. Consultez tous ses ouvrages, toute la production du cheikh. Chaque fois qu'il utilise le nom du prophète, il prie après lui. Il n'y a aucune exception. Ça également, c'est une marque de considération. Donc les vers 2, 4 et 6 révèlent une architecture, n'est-ce pas, des plus plaisantes. Parce qu'on a une formule où il y a chaque fois la mise en apostrophe associée à une prière sur le prophète. Et là, on a un véritable texte, au sens premier du texte, parce que texte vient de texere, qui signifie tisser. Le poème devient une sorte de cotonnade bien tissée, avec une régularité, et c'est une architecture, n'est-ce pas, qui désarçonne. Et évidemment, il faut également montrer en évidence qu'au-delà de l'architecture, il y a un dernier aspect, mais ce sont les beaux noms qui sont succédés dans le poème. Il l'appelle le subsistant, le primordial, celui qui n'a pas d'associé, celui qui m'a comblé par sa grâce dans les deux demeures. Donc le poème est partagé entre la louange et la prière sur le prophète. Rien d'étonnant quand on sait qu'au vers 133 de Mouaïb Nafi, il avait dit Salatu Sitta Bimad Isitta. La prière des 6 mois et l'éloge des 6 mois lui reviennent, et c'est une chose donc à laquelle il a sacrifié dans ce poème. On verra que chaque fois les vers sont enchâssés, ils sont enchevêtrés. Ça donne, n'est-ce pas, une chose fabuleuse, mais les deux réalités sont toujours marquées. C'est la prière, c'est également la louange. C'est pourquoi Yaman Yablahi, sur ce plan, est un véritable chef-d'œuvre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.